personnes ou les deux êtres qui s'unissent ont des devoirs. Chacun vit la vie de l'autre, afin de permettre à leur vie de foyer de pouvoir, bien sûr, être un foyer paisible, heureux, qui procure le bonheur. Alléluia. Et ce qu'il y a comme devoir de la part de l'homme, quand l'homme quitte son père et sa mère, il s'attache à sa femme, les deux deviennent une seule chair. En devenant une seule chair, il signifie qu'il n'y a plus ici une différenciation entre l'homme et la femme. Il n'y a plus rien qui soit à l'homme qui n'appartient pas à la femme. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ils deviennent une et unique personne et les deux sont amenés à vivre toute leur vie ensemble dans le bonheur, car la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Alléluia. Et donc le frère Mieza, c'est ça, a trouvé le bonheur à travers la sœur Sabine Eche. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Parce qu'il était seul, il languissait, il se promenait seul, il se nourrissait chez le diable du quartier. Il n'avait personne pour lui faire manger, il n'avait personne pour compatir à ses douleurs. Quand il est seul, quand il cherche un regard amical, il ne trouvait personne, il n'avait que les 4 murs de sa chambre qui le regardaient. Il était malheureux. Amen. Alléluia. Oui, être célibataire, c'est être malheureux. Pas malheureux dans le sens, mais il est seul. Il était seul, il vit seul, il n'y a personne avec qui il va communiquer. Et Dieu merci, il tourne son regard, il cherche, il n'est pas de loin. Voilà, c'est un guitariste. Il a préféré trouver là où il est. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et il découvre qu'il n'était pas bien pour lui d'aller chercher ailleurs le bonheur qui était tout près de lui. Il trouve ce bonheur en la sœur Sabine Eche. Et c'est véritablement un bonheur qu'il a trouvé. Bonheur au sens spirituel, au sens physique et dans tous les sens. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Parce que je sais que celui qui croit Sabine a croisé vraiment le bonheur. Amen. Alléluia. Et donc pour Mieza, ce que tu as à faire, c'est de prendre soin de ton épouse. Le premier devoir, le devoir le plus important de l'homme dans un foyer, c'est de prendre soin de sa femme. Amen. Parce que bien sûr, quelqu'un en a pris soin. C'est-à-dire son père et sa mère en prenaient soin. Et c'est ce qui a permis à sa beauté de t'éblouir. Et donc maintenant que tu allais voir ses parents pour dire, le travail que vous faites, c'est bon, je veux continuer, il faut que tu fasses plus que ses parents en prenant soin de ton épouse. Gloire à Jésus-Christ. Il faut assurer son bien-être. Parce qu'elle devient ici ta couronne. C'est ce que la Bible dit. La femme vertueuse est la couronne de son mari. À travers elle, on voit ton importance, on voit qui tu es, on t'apporte le respect. Alors il convient que tu prennes soin de ton épouse et que tu lui donnes ce dont son cœur désire. Amen. Car dans un foyer chrétien, on ne vit pas, on ne cohabite pas, mais on vit vraiment ensemble. Alléluia. Et l'homme, en tant que chef de la famille, doit veiller au bien-être de la famille. Amen. Deuxième chose, ou l'un des deuxièmes devoirs que je voulais que tu retiennes, c'est que maintenant que tu as trouvé celle qui est ton bonheur, qui est les os de tes os, la chair de ta chair, il convient aussi que tu l'apprécies. Alléluia. Vous voyez, quand Dieu a envoyé Ève vers Adam, ou quand Adam est sorti de son sommeil et qu'il a vu la femme qui était à côté de lui, il s'est exclamé. Il a manifesté sa satisfaction. Alléluia. Il dit, cette fois, c'est les os de mes os, la chair de ma chair. Il exprime son entière satisfaction d'avoir une femme, une haine qui lui est semblable. Il faut que Sabine te satisfasse. Alléluia. Dès maintenant, tu n'as plus de raison de scruter encore l'horizon
ou te laisser entraîner encore par des regards, par des déhanchements dans les rues. Alléluia. Alléluia. Il faut assurer son bonheur. Quand les hommes, un homme veut une femme, Dieu merci, aujourd'hui il y a des téléphones portables. Ils vont te téléphoner. Le mariage, non, le mariage est un jardin qu'on cultive. Il faut tout le temps travailler son jardin, nettoyer son jardin, prendre soin de son jardin, afin que les fleurs qui sortent soient de très belles fleurs. Mais si vous laissez votre jardin sans le cultiver, sans le nettoyer, il ne va jamais attirer de dégâts. Alléluia. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait de prendre soin de sa femme. En Afrique, nous avons un problème. Quand un homme devient très spécial avec sa femme, tout ce qu'on va dire, la femme l'a attaché. En Christ, femme n'attache pas son mari. Alléluia. Mais c'est Dieu qui attache le cœur de son mari à sa femme. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et donc, Miesa, ton deuxième devoir, et ça c'est ce que tu as dit déjà, le maire te l'a déjà dit sans doute, c'est que le mariage est fait pour la procréation. Amen. Alors il convient que chaque fois ta femme sache que oui, il y a dans sa maison un conquérant, un conquistador qui est à côté. Alléluia. Et donc là, à ce niveau, tu dois aussi assurer ce devoir pour permettre ensuite la procréation. Et quand nous référons au mariage d'Isaac, vous savez, Abraham était vieux et il voulait trouver une femme pour son fils Isaac. Il a dit qu'il ne voulait pas que son fils Isaac prenne pour femme les femmes du pays dans lequel il se trouve. Et il a envoyé son serviteur dans sa famille pour trouver une femme. Et quand il priait, il a dit: celle à qui je vais demander à boire, tu me donneras à boire à moi et à mes chameaux. Celui-là, ou bien celle-là, est digne d'être l'épouse de mon maître. Dans sa prière, il cherchait un type de femme. Amen. Celle à qui je vais demander à boire, tu me donneras à boire à moi et à mes chameaux. C'est-à-dire, un étranger qui arrive au bord d'un puits a besoin que celui qu'il croise lui exerce l'hospitalité. Et donc, Sabine, en tant qu'épouse, tu dois exercer. Tu dois que ta maison en fait attire. Alléluia. Que les gens aiment venir chez toi, se sentent à l'aise. Parce qu'en étant à l'aise, bien sûr, tu assures ta position de courant de ton mari. Parce que quand une femme se comporte mal, c'est le mari qui a des problèmes. Alléluia. Et donc, il a dit, celle à qui je vais demander à boire. Et quand Rebecca est sortie, elle lui a donné à boire et elle a donné aussi à boire à ses chameaux. Et chaque fois quand j'arrive sur cette partie, je m'arrête pour dire, ben, un chameau peut boire lui seul au moins une barrique d'eau. Or, le serviteur en avait plus de 5 chameaux. Et donc c'était plus de 5 barriques que la jeune fille devait puiser. Parce qu'il a dit qu'il a donné à boire au monsieur et à tous ses chameaux. Et eux tous étaient vraiment satisfaits. La femme chrétienne ne doit pas être paresseuse, mais elle doit être travailleuse. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La Bible dit qu'elle est la première à se lever de la maison, elle est la dernière à se coucher. En disant que sa lampe ne s'éteint jamais. Alléluia. Elle s'assoit, elle réfléchit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ma maison? Elle n'attend pas, mais elle pense à quelque chose qui est bon pour sa maison et elle cherche à l'acquérir pour sa maison. Donc la femme chrétienne aussi est une femme de vision, une femme qui voit et qui réfléchit à quelque chose et qui arrive à l'acquérir pour sa maison afin que la cohésion soit dans sa maison. C'est une femme qui est soumise à son mari. C'est ce que la Bible dit. Femmes, soyez soumises à vos maris. Alléluia. Et donc, étant le bonheur de quelqu'un, tu dois être soumise à ton mari. La femme aime de façon naturelle. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça que Dieu insiste sur sa soumission. Et il demande à l'homme aussi d'aimer sa femme. Parce que l'homme
c'est un calculateur, il calcule avant de pouvoir agir. Donc Dieu dit, hommes, aimez vos femmes. Et donc, en aimant sa femme, on lui accorde du respect. Respecter sa femme. Oui. Des fois, vous voyez dans des couples qui se retrouvent en pleine rue en train de se bagarrer. Où le monsieur est en train de dire des paroles déplacées à sa femme devant des gens. Et c'est pas son affaire. Il humilie sa femme. Non, non. Tu dois respecter ta femme. Tu dois lui donner le respect qu'il faut. Comme tu voudrais qu'on te respecte toi-même, respecte ta femme. Quelle que soit son attitude, vous avez... Dieu a créé votre cadre de règlement de vos conflits, c'est la chambre conjugale. Amen. Les conflits ne se règlent pas sur le marché. Les conflits entre les couples ne se règlent pas sur le marché. On ne va pas chercher quelqu'un pour venir, viens régler le problème. Dès le moment où une personne, une tierce personne intervient dans votre couple, dans votre foyer, c'est terminé. Vous êtes parti pour un jour divorcé. Mais asseyez-vous, parlez de ce qui ne va pas et le Seigneur fera le reste. Dieu merci, vous êtes un foyer chrétien. Au mariage de Cana, il y a eu une situation dramatique. Il n'avait plus à boire. Alors la présence de Jésus-Christ à ce mariage a réglé un problème. Alléluia. Et donc quel que soit le problème qui va survenir, sachez une chose, que vous êtes des chrétiens et votre foyer est fondé sur Jésus-Christ de Nazareth. Et tout foyer fondé sur Jésus-Christ, le seul recours dans les situations difficiles, c'est Jésus de Nazareth. Alors, fléchissez les genoux, priez Jésus-Christ et il viendra résoudre la situation. Alléluia. Mais n'allez pas chercher le voisin d'en face. Voisin, viens parler à ma femme, parce que vraiment, elle décolle. Le voisin va prendre ce que la femme a dit. Hé, j'étais là, est-ce que tu sais ce qui se passe chez le voisin? Sa femme est comme ci, sa femme est comme ça, sa femme fait ceci, elle est comme ça. L'autre s'y prend, il s'en va, elle est ceci, elle est comme ci. Et finalement, quand la femme sort, tout le monde la regarde. Elle va penser que c'est parce qu'elle est belle. Mais en fait, c'est pas parce que tu es belle. Mais c'est parce qu'on t'a montré, qui est-ce que tu es au dehors. Alléluia. Donc, que le voisin ou la voisine d'en face, que la camarade ne vienne pas intervenir dans votre foyer. Alléluia. Les amis, vous en aurez toujours. Amen. Mais ceux qui vous éloignent de Dieu, éloignez-vous d'eux. Gloire à Jésus-Christ. Les amis, on les a tous les jours. Chaque jour que Dieu fait, on va raconter des amis. Et c'est pas parce que je t'ai raconté comme mon ami que tu deviens maintenant une forme de boulet que je dois te traîner. Dès qu'une amitié devient une forme de boulet, alors coupe la chaîne et va-t'en. Alléluia. Parce qu'il s'agit ici de ton bonheur que tu dois préserver. Et je ne vois pas quelqu'un qui soit censé, qui puisse permettre que n'importe qui salisse ce qui fait son bonheur. Et donc, l'homme doit protéger sa femme. Amen. Protéger sa femme. Tu es un homme, tu dois la protéger, tu dois la défendre et tu dois l'honorer. Amen. La femme en son tour doit aimer son mari, en fait doit se soumettre à son mari, le respecter et lui donner toute la considération qui lui revient. Donc je voulais donc terminer ici pour dire que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et ce bonheur-là doit être préservé par tous les moyens, afin que personne ne vienne vous ravir ce bonheur. Faites en sorte que votre foyer soit semblable à une terre fertile, paisible, où il fait bon vivre. Que Dieu vous bénisse. Amen.